Xavier Lucchesi est un artiste, photographe et plasticien. Xavier Lucchesi, vous avez réalisé il y a une dizaine d'années des radiographies de plâtre du musée Picasso à Paris, avec la collaboration du C2RMF, donc du Centre de recherche et de restauration des musées de France. Et aujourd'hui, c'est à nouveau l'apport de la radiographie que vous allez nous commenter aujourd'hui. Et notamment en quoi l'image radiographique peut transformer les sculptures de Picasso. Voilà, bon, écoutez, merci Virginie de nous avoir invités, Laurent Lebon aussi. C'était pas évident d'arriver comme ça, parce que moi je ne suis pas historien sur l'œuvre de Picasso. Donc je suis photographe point de formation, je vais rester dans les 15 minutes, hein, et donc j'utilise plus d'appareil photo. C'est pourquoi on va aborder le X dans les sculptures et le X d'une manière générale, donc sous la forme de l'inconnu. Qu'est-ce que ça amène comme inconnu dans la vision que j'avais quand on était photographe, hein, l'outil et pas l'outil. Et ensuite, le rayonnement qui est associé au X, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait, la différence entre la lumière et le X qui permet de voir autrement les choses. Ça sonne dans ma poche, mais c'est pas grave. Et ensuite, on n'abordera pas évidemment tout ce que le X comporte dans la pornographie, qui peut être aussi un sujet intéressant, mais qu'on n'abordera pas là dans ce vaste sujet. Alors, donc, on fait comme ça, voilà. Donc le rayonnement X, donc on le connaît, il est issu, on le retrouve le plus souvent à l'hôpital, donc c'est ce qu'on permet de faire des radiographies. Et donc, quelle est la différence? C'est qu'il est très très similaire à la lumière, hein, parce que c'est des ondes électromagnétiques, hein, je fais un peu de science là-dessus. Donc, on a des photons X qui ont l'avantage d'être beaucoup plus chargés en énergie et donc ils peuvent passer certaines matières. Donc, on passe facilement le corps humain et certains matériaux, y compris des matériaux de fer et de plomb maintenant, voilà. Donc, ici, on a comme un autoportrait hein, à la chambre, à la photo, hein, comme un photographe. Ceci, c'est un scanner. Voilà, c'est toute l'étude qui va être faite au scanner. L'avantage du scanner, c'est que c'est ici, on a un scout, c'est-à-dire un assemblage de près de 200 coupes de photos qui se rassemblent ici, qui donnent cette illusion un petit peu de 3D et de radiographie. Donc, ce sont des images réelles issues à partir de scanners médicaux. Donc, je vais rajouter à ça que donc on voit donc avec ce phénomène deux systèmes de lecture. La lecture surfacique, hein, donc dont on fait les photons en réfléchissant, la lumière réfléchit la matière, et les rayons X qui pénètrent la matière. Mais il y a beaucoup qui réfléchissent aussi, mais beaucoup qui pénètrent la matière. Donc, on a cette dichotomie qui vont, pour moi, changer une vision. Et c'est pourquoi on peut avoir une autre attitude par rapport à la réalité, les objets, et y compris l'histoire de l'art. Alors, ça passe par « je ne vois rien que je ne connais déjà ». Alors, c'est assez bizarre, mais tout d'un coup, c'est ce qui m'a fait prendre conscience de ça. Ça veut dire que nous sommes tellement éduqués à reconnaître de la même façon pour adapter notre vie en société, que les objets du quotidien, eh bien, ils sont la lecture de ce qu'on en fait, les maîtres de l'histoire de l'art aussi. Et on cherche le plus souvent à reconnaître nos connaissances ou à chercher une identification commune pour être ensemble et communiquer ensemble. Donc ça marche très bien dans le quotidien, c'est très facile, ce qui nous permet de ne pas rater les trains, d'être ici au rendez-vous, au colloque, tous ensemble. Voilà, ça c'est une réalité. Alors, qu'est-ce que ça a fait dans le quotidien? Par exemple, moi, quand je vais faire mes courses, on va parler un petit peu comme ça, j'ai un post-it, je prends un stylo et je fais les courses, je vais acheter mon PQ, la Javel, etc. Et je vais aller au Monoprix. Qu'est-ce que je fais? Donc, je cherche mon stylo à billes. Mon stylo à billes, il y en a plusieurs, ils sont tous semblables. Voilà, j'en prends un. Et qu'est-ce qui s'arrive à un moment donné? En écrivant Javel, je m'aperçois que la bille roule sur le papier, dépose de l'encre. De l'encre crée une sorte de trace sur le papier. Cette trace, le papier absorbe l'encre, donc il y a une absorption qui se fait. L'encre dans le petit conteneur du stylo laisse des traces dans le petit conteneur transparent de mon stylo à billes. Je prends conscience du plastique qui est entre mes mains et tout d'un coup, ma perception des choses au quotidien change.
Donc ça passe par cet aspect médical, vous allez voir, en fait, m'a complètement changé la vision des choses, et ça a passé par cette utilisation qu'on fait à l'hôpital. Donc ce n'est pas non plus innocent d'aller à l'hôpital, c'est lié à la maladie, à la mort, à la peur de ce qui nous met en cause dans notre essence même. Donc on passe à travers un tunnel, on fait un scanner, et on revient après avec ce que ça peut produire. Oui, j'ai mis un petit peu d'animation, comme ça, on a l'impression d'être un peu moderne. Alors, donc qu'est-ce qu'on fait ici? Donc on rentre dans un scanner, je vous ai associé à un corps, parce que la plupart du temps on passe dans les scanners des êtres humains, et on voit cette forme qui est à la fois une autre forme qu'on n'a pas l'habitude de voir, et donc après on rentre dans le crâne. Tout ça sont des images réelles, acquises à l'hôpital, les animations sont faites avec les ordinateurs de l'hôpital, donc voilà, c'est vraiment ça, et donc on prend conscience de cette forme. Donc la forme comme objet de reconnaissance, qu'est-ce que c'est? C'est par quoi nous pouvons nous accrocher à une réalité, celle que nous connaissons en commun. Donc on a besoin de s'identifier à une forme pour exister. Et ces formes n'existent que parce que nous pouvons avoir une connaissance commune de cette forme. Alors ce lien de connaissance, c'est là où j'arrive à l'art, ce lien de connaissance est lié forcément à l'identification de cette forme, et notre attitude le plus souvent, c'est celle de pouvoir nous identifier à cette forme, mais à la fois trouver notre personnalité avec cette forme. Et c'est là qu'intervient notre psychisme, notre émotion et nos sentiments. Donc notre personnalité à travers une forme, quelle qu'elle soit, un objet du quotidien, c'est finalement dire j'aime ou j'aime pas. Et qu'est-ce que c'est que j'aime ou j'aime pas? C'est simplement un rappel de nos émotions particulières et personnelles, un souvenir, une connaissance, une image qu'on a par rapport à cette forme, et qui nous rappelle des émotions, et on est attiré par ça inconsciemment. Donc, nous allons voir ici comment... Alors, on attribue ici maintenant le X comme inconnu, c'est ce qui est relié donc au rayonnement. Alors, le X, je vais l'introduire, c'est le vrai inconnu, c'est-à-dire que on a beaucoup parlé avec Picasso sur le regard qu'il avait et sur la forme. Moi, je reviens de certains voyages d'Asie. C'est très très important l'usage du regard et du geste. Et la séparation de l'intelligence, c'est-à-dire de l'analytique du geste et de la vision, c'est une expression qu'il faut vivre. Ouais, beaucoup d'artistes le vivent, ça. Et c'est un doux équilibre entre la conscience qu'on a de la forme et la séparation de notre connaissance qu'on a de la forme, et le geste qui répercute de l'acquis et qui se sépare tout d'un coup de l'acquis et de la connaissance qu'on a avec son esprit. Donc ici, on va voir, donc en 2006, il y a 10 ans, on a fait venir un scanner dans un camion. Le camion ne rentrait pas au musée Picasso. Donc, comme il était classé, on ne pouvait pas démonter les portes qui nous gênaient. Et donc, on a fait venir rue des Coutures Saint-Gervais, à côté. On a immobilisé cette rue pour faire passer un scanner et ausculter au scanner une quinzaine de plâtres originaux du musée Picasso. Et là, on va voir deux sculptures, Métamorphose et Buste de femme. Vous n'avez jamais vu, au moins? Vous n'avez jamais vu ces images? Je les ai retrouvées. On peut essayer de la mettre, en tout cas.
pas une pièce qu'on aurait utilisée. Tu vois, c'était douloureux, tu vois, pareil. Ouais. Si tu te souviens, quand elle disait, elle ne passera pas dans le scanner. Elle ne passera pas dans le scanner. Elle a un socle décalé, elle ne rentre pas dans le scanner. Et Brigitte Bruno, qui était la spécialiste du pilotage de la machine du scanner, on lui a dit, quand même essayer. On a dit, essayons de la placer. Et au millimètre près, la sculpture est placée. On aurait pu la placer. Mais peut-être que c'est ça. Oui, parce qu'il y a un petit livre d'air, donc on dirait que ça a été comme ça. On l'a fait, quand nous chez Siemens, j'ai vu apparaître un petit truc comme ça, je me suis dit, Brigitte, il y a un truc, qu'est-ce que c'est cette histoire là? Et qu'on l'a revu, je me dis, on a bien fait. Souvent, c'est le petit truc du machin, du pain du machin qui nous fait les trucs. Mais ça, c'est ça la grâce qui me fait penser à toute cette, je sais pas, les rêves des féminités cachées, ouverts, femmes cachées, enfin, les spécialistes de people, des life, intimes des Picasso, j'espère qu'on s'emparait et nous découvrir quelque chose. Moi, plastiquement, j'étais extrêmement émue. Cette danseuse a une proportion tout à fait différente de la sculpture de la cage. Et c'était super. Donc voilà, donc fantôme et réalité. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a retrouvé un fantôme à l'intérieur d'une sculpture, et ça met vraiment donc le sens de cette lecture en profondeur, hein, qu'on peut percevoir comme ça, qui met en scène peut-être. Voilà, on a une étude à faire, hein, bien sûr, parce qu'on ne sait pas ce que c'est que cette petite sculpture qui ne correspond pas à la forme définitive. Hein. Donc on appelle ça l'âme, hein, c'est ça, je crois. L'armature. L'armature, ouais. Qui façonne l'extérieur, et on voit ici que l'extérieur est totalement différent de l'intérieur. Alors, ça marche très bien pour un objet, c'est pour ça que Claude m'avait suggéré, Claude Picasso, de faire les sculptures, mais ça marche aussi sur les images, c'est-à-dire que la constitution des images qui sont produites pour faire une sculpture, par exemple, sont constituées de 500 coupes de sculpture. 500 coupes d'images. Et cette lecture d'images surfacique, finalement, on ne sait jamais laquelle est la bonne image. Est-ce que c'est celle qui est en premier, qui lit la surface de l'objet? C'est celle qui est fantôme à l'intérieur, qui peut attribuer quelque chose? Ou c'est cette façon composite de mélanger l'extérieur et l'intérieur, c'est-à-dire d'avoir une autre dimension de la perception des choses? Et ça, je crois qu'on peut le lier avec ce qui a été dit sur Picasso. Voilà, l'appréhension des choses peut se faire à plusieurs dimensions. Alors, je vais vous présenter des petites séries de films. Alors, évidemment, on n'a pas retrouvé on en parlera, Virginie, mais j'ai plus les originaux des scanners chez Siemens, on les a perdus. Il nous reste que les petits films qu'on avait faits. Ce sont des lectures de coupe, comme un flipbook. On lit les images, la première, la découpe, hein, du devant jusqu'à l'arrière, et donc ça fait comme un mouvement. Hein. Alors, en médical, on a des coupes axiales, coronales, sagittales. Ça correspond à, évidemment, des lectures de corps humain. Mais voilà, ça permet d'avoir une lecture différente sur ces sculptures. Alors moi, ce que je veux bien dire en conclusion, avant de lancer ces petits films, c'est que j'ai pas parlé de ce qu'on avait fait sur l'art africain, parce que j'ai aussi travaillé beaucoup sur l'art africain, mais simplement de dire qu'en se libérant, en tout cas des fétiches comme les fétiches africains de Picasso, c'est prendre appui sur l'inventivité et de nos reconnaissances, et voir ce que les images que nous fabriquons ont à voir avec nos perceptions de la réalité et de notre histoire, ce que Picasso peut nous inviter à voir. Alors voilà les petites dernières séries.
Et voilà, une dernière, juste à la place de la petite danseuse, on a fait une endoscopie virtuelle, hein, c'est ce qui correspond aux coloscopies qu'on fait en général. Donc on enlève, on dématérialise l'armature en fil de fer qui est à l'intérieur de bustes de femmes et on voyage dans le sillon qu'a laissé la petite sculpture. Voilà, nos remerciements donc au musée Picasso, donc Laurent Lebon, Claude Picasso, l'association Picasso, Christine Pinault qui est partie, Hélène Lassalle, le C2RMF avec qui on avait travaillé, Siemens, Rémi Bernard pour les films, et Laure Vasconi pour les photos. Voilà. Merci beaucoup. Merci Xavier Lucchesi de nous avoir montré ces belles images qui nous montrent en effet toute la beauté des armatures métalliques de Picasso pour la création de ses plâtres. Et on a vu notamment le buste de femme de Boigelou de 1931, dans lequel on voit une petite figure, un petit personnage en fer, qui est l'armature de ce plâtre original que conserve le musée Picasso. Donc, je vais tout de suite donner la parole à la salle pour voir s'il y a des questions de la part du public. Oui. Bon, puisque j'ai participé à l'opération, je voudrais rendre hommage à mes collègues du C2RMF, en particulier Thierry Borel, le radiologue qui n'est plus de ce monde, et dire à quel point on a découvert des tas de choses. On s'est beaucoup amusé avec lui à trouver un incroyable BHV à l'intérieur des sculptures. Tout ce qui tombe sous la main, comme on l'a dit plus tôt, c'était réellement des outils, il y a des clous, mais pas seulement ça. Et alors, bon, pour rappeler un peu ce qu'avait fait Xavier autrefois, il avait fait ce travail donc avec les pièces du Quai Branly, et à l'intérieur des fétiches, qui sont des fétiches sacrés, chargés, il avait trouvé extrêmement un grand nombre d'objets et d'amulettes qui chargeaient ces objets. Donc, pour Picasso, c'est plutôt du côté de la matérialité, mais c'est aussi l'inventivité et cette imagination débordante à partir de ce qu'il trouve sous la main. Merci. Cécile ? Oui, juste un petit mot pour prolonger cette étude des plâtres de Boigelou, pour dire que sur certaines photographies de l'atelier de Boigelou, prises probablement par l'artiste lui-même en 1931, on distingue certaines de ces armatures en fil de fer tordu qui ensuite ont été complètement recouvertes de plâtre pour en faire d'autres figures, comme ce buste de femme. Et qu'en effet, ces petites figures, ces petites armatures dessinent toutes un personnage, et souvent un personnage visiblement en mouvement, effectuant un mouvement de danse qui peut nous renvoyer ici à Degas et toutes les petites danseuses de Degas que Picasso découvre, comme beaucoup d'autres, en 1931 dans l'exposition qui lui était dédiée au musée de l'Orangerie cette année-là. Merci. Donc effectivement, on voit qu'on a à cette époque des sculptures qui font penser directement à l'art de Degas, comme les petites baigneuses qu'on expose dans la salle Boigelou dans l'exposition Picasso Sculpture. Et ce qui est très étonnant, c'est effectivement de voir que ces armatures reprennent ces formes dynamiques de baigneuses au bras levé ou au pied levé qu'on peut voir également dans la sculpture de Degas. Virginie et Cécile, une question pour vous deux. Il y a une ressemblance assez frappante entre les armatures avec les fils tordus
et quelques sculptures qui Oui. existent toujours, qui seulement dans les Oui. villes tordues. Est-ce qu'on a fait une étude pour sur comparer? ces raisons? Oui. Ce serait effectivement une étude très intéressante à mener. On montre dans cette vitrine qui est juste avant la salle Boisgeloup la petite figure en fer de 1931 qui fait penser effectivement à des armatures qu'on peut trouver dans les plâtres originaux de Boisgeloup. Et cette étude comparative n'a jamais été encore menée, mais on voit que chez Picasso, tout se transforme et qu'effectivement, il est peut-être parti d'une idée de sculpture avant d'arriver à un plâtre pour sa sculpture. En tout cas, si ça dit, comme on a eu un petit peu des soucis à récupérer les originaux, on peut refaire venir un camion scanner avec l'exposition actuelle, parce que ce serait une occasion de tous les refaire. Hein, parce qu'il y a une belle collection intéressante là. Hein. Alors, comme on l'a vu dans ces images, ça demande des moyens logistiques assez important en termes d'acheminement du camion, d'acheminement de l'équipement. Et pour la salle Boisgeloup, on est en présence de nombreuses œuvres également qui nous viennent de prêteurs extérieurs. Voilà. Hello, Claire Finn. I understood that it was González Picasso got to make him some armatures. J'ai cru comprendre que c'est González qui a fait les armatures de Picasso et je ne vois pas les photographies de cela. J'ai l'impression que ces armatures étaient... que c'est González qui a fait ces armatures et donc... Et pour d'autres, c'est peut-être moins clair. Peut-être qu'elles étaient plutôt composées de tout ce qui traînait par là. Et on voit que dans les radios, on voit d'autres éléments hétéroclites comme sur le rôle par exemple du papier mâché. De González dans l'élaboration des armatures métalliques pour ses plâtres. Je pense que Picasso faisait lui-même aussi ses armatures sans la contribution de González. Comme le disait Cécile, on en voit dans l'atelier de Boisgeloup, où on sait que González était peu présent. D'autres questions ? Bon, dans la chèvre, on a trouvé des tuyaux. Il y a vraiment, sur les radiographies originales, on a des informations incroyables à l'intérieur, quoi. Les ressorts de matelas, etc., quoi. Donc là, il y a peut-être aussi... Oui, effectivement, ces images fascinent absolument nos restauratrices de plâtre, comme vous pouvez l'imaginer, puisqu'elles nous renseignent énormément sur la matérialité des œuvres et sur tout ce qu'on peut imaginer trouver et qui est actuellement noyé par le plâtre et qui à la fois intéresse pour des questions de conservation des œuvres, mais intéresse aussi, bien sûr, pour toute la question des processus créatifs à l'origine de ces sculptures. Oui, parce que par exemple, sans rentrer dans du X, mais par exemple sous la queue de la chèvre, c'est un tuyau qui fait le... Hein, c'est vraiment... Hein, voilà, on le voit bien à la radiographie, quoi. Oui. Donc effectivement, ce qu'on devine de l'extérieur, on en a la preuve par l'image. Ouais. Merci. Donc je vais clore cette première journée de colloque, s'il n'y a pas davantage de questions dans la salle. Et je vous dis à demain, à la BNF, où nous aurons une journée consacrée plus spécifiquement au processus créatif dans la sculpture de Picasso et une matinée autour de la question du multiple et de la question de la série et des variations du passage d'un matériau vers un autre, qui est notamment un des thèmes traités par l'exposition Picasso Sculpture. Donc, à demain. Oui, donc la Bibliothèque nationale de France, c'est bien le site François Mitterrand, le site Tolbiac.